Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce troisième dimanche de l'Avent et c'est le dimanche dit de Gaudete. Gaudete en latin ça veut dire la joie, c'est donc le dimanche de la joie et vous allez voir que il y a une tonalité de joie dans toute la liturgie, à la fois dans les prières, les oraisons, mais aussi dans les lectures d'une certaine façon qui nous sont données. C'est donc le dimanche de la joie. Pourquoi la joie? Parce que nous accompagnons la Vierge Marie qui attend son enfant, Jésus, et comme toute maman qui attend son enfant, plus elle se rapproche de la naissance, plus il y a une joie qui grandit en elle, et nous accompagnons Marie dans cette joie d'accueillir le Sauveur qui va venir le matin de Noël. Et donc c'est une joie qui traverse non seulement la liturgie, mais qui traverse toute l'Église et le monde en ce troisième dimanche de l'Avent. Le texte qui nous est donné aujourd'hui, c'est ce passage de Saint Luc au chapitre 3, où nous voyons, comme dimanche dernier, la figure de Jean-Baptiste qui vient nous inviter à la conversion, qui vient nous inviter surtout à préparer notre cœur, à nous préparer à la venue du Sauveur. C'est-à-dire pas simplement une préparation intellectuelle, mais une préparation de notre cœur, c'est-à-dire de toute notre vie. Alors il donne des conseils pratiques aux différentes professions, aux différentes personnes qui l'interpellent, mais je reviendrai surtout sur la dernière phrase du petit passage qui nous est donné. Il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire la venue du Sauveur. Vous voyez, l'invitation qui nous est faite aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cette annonce, pas simplement dans notre intelligence. Il ne s'agit pas d'abord de changer des choses extérieures dans ma vie, il s'agit de voir quelle place je fais dans mon cœur, et donc dans ma vie, à cette bonne nouvelle. Comment je permets que cette bonne nouvelle résonne dans ma vie. Vous voyez, il ne s'agit pas d'abord de faire telle ou telle chose, il s'agit d'accueillir cette nouvelle et de laisser cette bonne nouvelle faire toute chose nouvelle. C'est-à-dire que le Sauveur lui-même vienne en ma vie, dans ce que je suis, pour lui-même faire toute chose nouvelle. Alors je vous propose aujourd'hui, en ce troisième dimanche de l'Avent, peut-être de prendre un petit temps de silence après la lecture de cette parole de Dieu, pour voir qu'est-ce que je peux, d'une certaine façon, faire dans ma vie pour accueillir cette bonne nouvelle. Quelle place je peux faire dans mon cœur pour accueillir cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que peut-être je dois enlever pour laisser de la place, pour que cette bonne nouvelle vienne en moi, y résonne et puisse produire son effet? Pas un effet magique, mais la présence du Seigneur qui vient faire en moi toute chose nouvelle. On dit souvent que le Seigneur nous exauce à la hauteur de nos désirs. Alors en ce temps de l'Avent, ayons des grands désirs, celui de nous laisser toucher vraiment par le Seigneur, celui de l'accueillir toujours davantage et de nous laisser prendre par lui pour aller avec lui dans la vie éternelle. Bonne journée, bon dimanche à chacun et à chacune.